souhaite stopper le réchauffement climatique. Bon, a priori, posée comme ça, la question peut peut-être sembler pas très sérieuse. Et pourtant, quand j'y réfléchis, je me dis que c'est vraiment à ça que je travaille. Bon, je m'explique. J'ai passé 3/4 de ma jeunesse à bouquiner tout ce qui me tombait sous la main. Lire beaucoup, ça donne le goût des mots, l'envie de manier les phrases. C'est ce qui m'a permis de gagner ma vie d'ailleurs, malgré mes études de latin-grec. Et puis, il y a un peu plus de 10 ans, j'ai décidé que j'en avais marre d'avoir pour patron le CAC 40 et j'ai démissionné de la grande agence de communication parisienne où j'étais directrice de création. Et là, j'ai découvert que finalement, lire beaucoup, lire de la littérature, et surtout de la littérature contemporaine, eh bien, c'était pas un passe-temps pour moi, c'était pas un loisir. C'était quelque chose qui répondait à un besoin vital, une nécessité profonde, une sorte de pratique quotidienne pour cultiver l'indépendance d'esprit, la curiosité. Alors, je ne suis pas devenue écrivaine, mais artiste numérique. La poésie et la littérature contemporaine, ce sont mes matériaux. Ils sont explosifs parfois, bousculants. Ils sont stimulants aussi. Et moi, je les manipule pour essayer de les propager par tous les moyens à ma disposition, surtout des moyens numériques. Alors, par exemple, si vous allez du côté d'Issy-les-Moulineaux, ou à Venise aussi, et encore dans d'autres villes en France, vous tomberez peut-être sur des choses comme ça, des codes QR. Ceux-là, ils sont rose vif, Issy-les-Moulineaux. Et si vous les scannez avec votre smartphone, vous retrouverez avec un texte qui sera choisi pour vous à ce moment-là. Et voilà, ça y est, vous êtes tombé dans l'une de mes bibliothèques nomades furtives, les BNF numériques, que je dissémine un peu partout. Alors, un autre exemple. Lundi dernier, j'étais en Seine-Saint-Denis, dans un collège, avec la poète Anne Mulpa. Là-bas, nous intervenons auprès des élèves de 4e. Nous leur faisons lire des textes. Nous les faisons écrire aussi. Et nous imaginons avec eux une installation numérique pour diffuser justement tout ce qu'ils auront écrit, pensé, dans leur quartier. Qu'est-ce que je fais d'autre encore ? J'imagine des dispositifs comportementaux, qui sont numériques ou pas, pour immerger les gens dans les œuvres de grands auteurs comme Claude Simon ou Svetlana Alexievitch, qui sont 2 prix Nobel de littérature. Bon, je fais des performances aussi, mais ça, on ne va pas en parler, sinon ça nous entraînerait trop loin. Et puis, il y a une chose très importante, c'est que je collabore aussi chaque année à un festival littéraire qui s'appelle les Rencontres de Chaminadour et qui est pour moi un festival assez improbable, mais totalement indispensable. Allez vous renseigner sur Internet, allez voir et venez. Bon, voilà. Donc, quand on est une activiste littéraire dans mon genre, qui fait plein de choses, ça part dans tous les sens, on a vraiment besoin d'un bon camp de base. Un peu de bonne logistique aussi, des conseils, et puis quelques complices, ça peut aider. Eh bien, c'est ce que j'ai trouvé dans la coopérative Clarabis. Parce que quand on essaye de sortir la littérature des livres pour créer des accidents littéraires sur la voie publique, quand on milite pour la bibliodiversité, en préférant les auteurs et les éditeurs indépendants qui travaillent sans sulfite, sans filet, aller dans une coopérative, ce n'est pas seulement un choix pratique, c'est vraiment une question de cohérence éthique. Parce que la coopérative, c'est une forme de subversion douce dans le monde du travail aujourd'hui. Une alternative, une véritable alternative. On y est à la fois salarié et patron. On y est solidaire et autonome, complémentaire et égaux. Et puis en plus, c'est un système dans lequel on a un poids, sur lequel on peut agir pour le faire évoluer. Chacun a une voix, chacun peut être entendu. Et on écoute chacun. Surtout quand on est sociétaire, on a vraiment du poids. Dans une coopérative aussi, ce qui est bien, c'est qu'on rencontre d'autres activistes dans d'autres domaines. Il y en a quelques-uns ici.
Et ce sont vraiment des gens particuliers, ce sont des gens qui réfléchissent à ce qu'ils font. Pourquoi ils le font? Comment ils le font? Et qui ne se contentent pas de se laisser porter par le courant en laissant aux autres, au hasard ou à la COP22, le soin du monde dans lequel on vit. Bon, quand on est dans des coopératives, et là je parle de Clarabis, mais je parle aussi des autres coopératives et du système coopératif, on se fédère, on devient des prosélytes, on essaye de s'organiser pour gagner en nombre, pour gagner aussi en influence, pour être le plus nombreux, pour être plus visible aussi. On fait des stand-up par exemple. Et quand on est comme ça tous ensemble, finalement c'est évidemment pour développer nos petites entreprises respectives, mais pas seulement. C'est aussi vraiment pour agir sur notre environnement professionnel et social. Bref, enfin, tous ensemble, qu'est-ce qu'on fait? Sinon comploter contre une forme de fatalisme industriel. Je dirais que en fait, la coopérative, c'est en fait une forme d'écologie du travail. Ouais, c'est l'image que j'ai envie d'utiliser, une écologie du travail. Parce que là-dedans, tout se concilie, tout se renforce. C'est-à-dire le personnel, le professionnel, l'artistique, le social, l'environnemental, l'économique. Tout cela se conjugue au lieu de s'opposer, comme on le fait souvent dans d'autres univers de travail. Enfin bon, tout ça, c'est ma vision du sociétariat en tant qu'entrepreneuse travaillant son impact poétique sur le monde qui l'entoure. Bon, je ne sais pas si la poésie peut vraiment stopper le réchauffement climatique, en tout cas pas toute seule, mais je pense qu'elle y a vraiment son rôle à jouer. Et moi, de mon point de vue, et depuis la coopérative, je vais essayer de l'y aider, en continuant à viraliser les écritures numériques, celles qui stimulent nos synapses et celles qui nous arment contre le conformisme consumériste. Et je ne suis pas toute seule.